Bonjour, nous allons analyser, étudier la boucle for each next, avec les possibilités de sortir de manière prématurée qui sera exit for. Et nous verrons qu'elle est très très adaptée pour parcourir, et même elle a été créée pour ça, pour parcourir ce qu'on appelle une sélection. Donc c'est soit une matrice de cellules, soit une collection d'objets du style, on va prendre tous les caractères qui sont présents dans une chaîne de caractères un par un. Et donc on va faire un traitement sur chacun de ces caractères. Donc soit une collection d'objets, soit une matrice de cellules. Donc l'idée, l'exemple est typique, c'est de parcourir une plage de cellules, c'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Et il y a des possibilités aussi d'imbrication, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une boucle, en général c'est le cas dans toutes les boucles au niveau programmation, on peut imbriquer une boucle dans une autre boucle. Donc je vais créer une sub. Je l'appelle parcourir les cellules de la sélection. Alors la sélection, c'est ce que l'utilisateur aura sélectionné. Donc là, je vais dimensionner une variable. Alors je vais l'appeler ma cellule. Et on va dire que ça va être un objet range. Donc range, c'est plage de cellules en fait. Il est possible aussi de la dimensionner en tant que object, qui est un objet plus large qui pourra contenir tout type d'objet. En fait, donc c'est un type de variable. Mais là, on sait qu'on va travailler sur une plage de cellules, donc c'est parfait. Donc la cellule, la variable ma cellule a été paramétrée. Et là, je vais rentrer dans une boucle for each. Et for each quoi? Ben, ça va être pour chaque cellule, donc à chaque fois qu'il y a ma cellule, for each ma cellule. Et à l'intérieur de quoi? Donc c'est la collection ou la plage. Et là, en fait, c'est assez magique, c'est qu'il suffit de taper le mot sélection pour que le programme comprenne que c'est la plage de cellules, la collection d'objets, ben, c'est ce qui est sélectionné. Alors si vous remarquez un petit peu, j'ai pas, bon là j'ai mis une majuscule, mais autrement j'ai pas mis de majuscule. Quand je fais entrée, en fait, on voit que certains termes sont reconnus, notamment sélection a été reconnu comme étant ce qui est sélectionné par l'utilisateur. Alors ça peut poser des problèmes si l'utilisateur sélectionne autre chose que les cellules par contre. Alors comme d'habitude, on boucle ça par next, parce que c'est une boucle. On fait un tout petit peu de mise en forme, du style, c'est quand même plus sympa si on décale les boucles à l'intérieur du code, c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais donner une valeur à ma cellule. Donc je vais dire ma cellule, qui est la variable range, donc qui contient une cellule. Et je vais lui dire, ben tiens, on va changer sa valeur. Alors, point value. Égal, et là on va mettre, eh bien on va essayer de trouver quelque chose qui corresponde et qui est spécifique à chaque cellule. Alors je vais prendre les propriétés de l'objet range ma cellule, qui est la cellule active, enfin pas active, mais qui va être traitée par le code. Et on va voir ses propriétés, et on va essayer de trouver quelque chose qu'on puisse faire avec ça. Donc dans les premières, il y a l'adresse de la cellule. On va demander d'afficher l'adresse de la cellule dans chaque cellule. Chaque cellule aura donc son adresse. Alors, on va faire une petite expérience. Je vais prendre 4 cellules ici, je lance le code, et là on s'aperçoit que dans chacune des cellules est apparue l'adresse de la cellule. Alors bien sûr avec les dollars qui coïncident, parce que c'est les adresses uniques, hein, c'est les adresses qui sont statiques. Voilà, donc même chose, hein, si je prends une plage de cellules autre, à chaque fois c'est la sélection donc actuelle qui va être reconnue comme la collection d'objets qui peut être traitée par la macro. Voilà, c'est assez simple, c'est super puissant. Alors, même principe, on est à l'intérieur d'une boucle ici, et bien je vais mettre un petit décalage, une petite tabulation, et on peut tester pour s'amuser donc une autre petite ligne de code. Alors je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. On pourrait par exemple afficher ici je vais commenter cette ligne pour qu'elle ne s'exécute plus, elle se transforme en vert.
Et on va faire tourner, donc ma cellule, valeur de la cellule, va être la colonne de la cellule. On va concaténer avec un espace et la ligne de la cellule. Et dans ce cas, quand je vais faire ça sur, par exemple, cette plage de cellules, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a la colonne 3, colonne 4, colonne 5, et puis les lignes, c'est 86, 87, 88, 90. Donc on peut parfaitement récupérer et traiter les coordonnées des cellules pour accomplir tout un tas d'actions. En fait, toute propriété peut être utilisée. Alors bien sûr, on peut faire un test, c'est-à-dire que quand on est dans la boucle ici, je peux faire if ma cellule.value égale, et dans ce cas je vais déterminer une autre action, et on peut aussi déterminer le fait de sortir par l'instruction exit for, et ça va nous amener directement à la sortie de la boucle. C'est la même chose que pour la boucle for next traditionnelle. Bon, une deuxième idée d'utilisation classique de ce type de procédure et de boucle, c'est le fait d'examiner chaque mot d'une chaîne de caractères. Donc parcourir toutes les cellules par exemple, puis imbriquer une deuxième boucle for each pour voir dans chaque cellule est-ce que ce qui est écrit est compatible avec tout un tas de tests. Je vous propose lors de la prochaine vidéo d'apprendre à créer un fichier PDF avec la feuille active, très pratique pour envoyer une facture, un devis ou un courrier. Le fichier va être créé, donc le programme est assez puissant dans le sens où il va écrire un fichier sur votre disque dur. Et donc on va voir comment réaliser cela en à peine 2-3 lignes de code. Je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Format 10 et à venir vous inscrire et consulter les cours qui sont en grande partie gratuits sur moodle.format10.org.